Les jumeaux Dragon et Phénix retournent pour la première fois avec maman dans leur pays à la recherche de leur père biologique. Mais à peine arrivé à l'hôtel, le petit garçon fait semblant d'avoir mal au ventre et court aux toilettes. Là, il rencontre quelqu'un qui lui ressemble trait pour trait. Grand frère, tu es revenu. Gros glaçon. Petit soleil, grand frère. Enfin, le petit frère se retrouve. Avant, nous discutions en ligne. Maintenant, nous nous rencontrons enfin. Les résultats de notre test de paternité sont-ils sortis? Bien sûr, fais-moi confiance, je m'occupe de tout. Ensuite, les deux frères, qui se rencontrent pour la première fois, partagent leurs expériences de ces dernières années. Et la raison pour laquelle ces jumeaux ont été séparés? C'est à cause des machinations d'une femme malveillante contre leur maman. Il y a 5 ans, la femme était en fait la fille aînée de la famille Mu. C'est juste que sa demi-sœur était jalouse et lui a volé l'affection de leur père. Ainsi, la femme manipulatrice en profita pour s'en prendre à la femme. Elle a soudoyé des voyous pour détruire son innocence. Et le but de son action était certainement de faire en sorte que la femme ternisse la réputation de la famille pour qu'il soit chassé de la maison. Ainsi, la femme, sans défense, tomba dans un piège. Cependant, par coïncidence, la manipulatrice se trompa de numéro de chambre. Cela conduisit la femme à entrer par erreur dans la chambre du PDG. À partir de là, deux personnes enflammées par la passion se rencontrèrent. Quand la manipulatrice se rendit compte, tout est déjà décidé. La femme rusée, insatisfaite, en profita pendant que le président ne s'était pas réveillé. Elle a saisi l'occasion de remplacer la femme. Cependant, la réalité n'était pas aussi belle qu'elle l'avait imaginé. À cause de cet accident, la femme est tombée enceinte. Et quelques mois plus tard, elle a donné naissance à un petit garçon. Elle pensait que mère et fils vivraient une vie paisible. Mais elle ne se doutait pas que tout était sous le contrôle de la femme rusée. Sœur. Oh là là, ma sœur te cherche depuis plusieurs mois. Je ne pensais pas que tu accoucherais aujourd'hui par un tel hasard. Je me suis cachée si loin. Comment m'as-tu trouvé? Tu es vraiment tenace. Je ne sais même pas qui de nous deux est maudit. Peut-être que c'est le destin. Nous ne pouvons que rester. Avant ton retour, je suis la seule et unique petite princesse de la famille Mu. Et alors si tu es le vrai fils de papa? Maintenant, papa ne me reconnaît que moi. Il ne te reconnaîtra jamais, ce bâtard. Laisse-moi voir. Oh, sœur, ce n'est pas ta faute si tu as eu un enfant. Tu dois être la petite sœur. Je vais m'occuper de cette cause de décès pour toi. Puis il a profité de la faiblesse de la femme juste après avoir accouché, pour lui voler un enfant de force. Ce que la femme rusée ignore, c'est, la femme a successivement donné naissance à une paire de jumeaux, un garçon et une fille. Aujourd'hui, la femme rentre dans son pays avec ses enfants. Premièrement, pour le travail, et deuxièmement, pour retrouver l'enfant qu'elle a autrefois perdu. Mais à ce moment-là, la femme ignore que ses enfants avaient déjà été identifiés lorsqu'ils étaient séparés par la distance. Afin de mieux aider maman, les deux bébés décident d'échanger leurs identités. Ils poursuivent leur plan, et la femme ne se doute de rien. Chat. Pourquoi ai-je toujours l'impression de devenir une autre personne après être allée aux toilettes? C'est vrai. Allons, papa, rentrons à la maison, d'accord? Est-ce que tu te sens mal quelque part? Oh non, j'ai oublié que mon frère est fragile. C'est ce que dit papa. Il me semble que je ne me sens pas très bien. C'est étrange, le petit maître ne montre absolument aucun signe de maladie. Je ne peux rien y faire. Que dis-tu? Frère Aken. À l'époque, tu tenais absolument à prendre l'enfant. Et maintenant, tu as fait de mon précieux fils ce qu'il est devenu. Qui t'a permis d'entrer? À l'époque, le test de paternité a effectivement prouvé que j'étais le perdant. Il a aussi prouvé que tu n'étais pas sa mère. Et alors? Maintenant, les procédures d'adoption sont entre mes mains. Et cette maladie, je suis le seul à pouvoir y remédier. Voici notre médicament secret de la famille Mu. C'est le plus efficace pour traiter cette maladie. Et je pense que tu ne souhaites pas que ton fils meure si jeune, n'est-ce pas? Que veux-tu? C'est très simple. Je veux que tu annonces nos fiançailles. D'accord, rentrons chez nous maintenant. HMPF. Tiens bon encore un peu, on va envoyer quelqu'un tout de suite, pour apporter les médicaments. Apporte la fragrance utilisée par le jeune maître. Quelle fragrance? Ce que grand frère n'a pas dit, c'est ça. Vas-y, sens-le vite. Le jeune maître, le président, n'a obtenu cette petite bouteille qu'en se fiant à ses fiançailles avec la famille Mu. Comment se fait-il que ta trousse à médicaments ait un problème? Donne-moi l'ordinateur. J'ai trouvé, c'est un nouveau type de poison. Le jeune maître a réussi à découvrir que cette trousse de médicaments avait un problème en si peu de temps. Papa, c'est sûr que quelqu'un a saboté ça intentionnellement. Maman, elle est où? Maman est partie s'occuper de quelque chose de très important. Elle s'occupe de quoi? Tu ne sais pas?
Depuis que tu es rentré au pays, tu es devenu un peu étrange. Ah. Qu'est-ce qui se passe, Xiao Xiao? Maman, je veux te verser de l'eau. Chérie, assieds-toi bien ici. Attends un peu, maman. Même si cette fois tout va bien, il ne faut pas baisser la garde. Ces deux mots servent à te rappeler. Tu as compris? C'est vrai que d'avoir une maman, c'est une sensation particulière. C'est vraiment bien. HMPF. Maman. Xiao Xiao, qu'est-ce qui ne va pas, maman? Ça sent tellement bon, la douleur sur mon corps a disparu. Maman, viens vite. Xiao Xiao s'est évanoui. Xiao Xiao, qu'est-ce qui ne va pas? Xiao Xiao, ne fais pas peur à maman, reste calme. Ma fille, reste à la maison, ne cours pas partout. Tant que Nangongan et cette maladie existent, Nangong-shen n'oserait pas ne pas venir. HMPF. Et papa? Ma maman a l'intelligence numéro 1 au monde. Ma maman pourra sûrement sauver mon frère. Cette femme n'a pas vraiment de valeur utilitaire. Ah. Tu ne veux pas non plus mourir si jeune, n'est-ce pas? Alors, accepte que je sois ta maman. Je prendrai bien soin de toi. Tu crois vraiment que tu peux être ma maman? Un petit truc né de mère mais sans éducation. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon à la place de ta mère qui est morte trop tôt. Maman a dit que si on a trop peu de cartes, on meurt vite. Toi, espèce de petit. Aujourd'hui, je vais vraiment te donner une leçon. Qu'est-ce que tu dis? Que veux-tu faire? Achen. Regarde ton fils. Seul mon frère, ce pot de fleurs, se fait embêter. Moi, je suis Mo Xiao Xiao. Et qui t'a dit de me menacer tout à l'heure? Mauvaise femme, Nangong-shen. Si tu ne peux même pas gérer ce genre de femme, alors ne prétends pas être mon père. Et, Aken. An est encore petite. Laisse-le faire. Mon fils. Quand est-ce que c'est à toi de juger? An a trouvé dans le marché noir tes enregistrements d'achat de neurotoxines, Maï. Que veux-tu faire? Marché noir. Quel marché noir? Je ne sais pas. Je me fiche de ce que tu as acheté. La santé d'An est plus importante. Donne-moi le médicament. Nangong-shen, je te conseille de me parler avec plus de courtoisie. An est mon fils. Si tu me pousses à bout, je peux faire n'importe quoi. Mais n'oublie pas qu'il est légalement aussi mon fils. Les documents de son adoption sont en ma possession. De plus, sans le médicament, tu penses qu'An peut vivre encore longtemps? Tu me donnes le médicament ou pas? Oh, comme je t'aime. Je te le donnerai sûrement. Mais j'ai une condition. Lors de la conférence des parfums dans un mois, tu dois te présenter en tant que mon fiancé. Marché conclu. C'est gagné, ne touche pas à mon parfum. Ça ne peut pas être résolu. Frère Xiao Xiao. Je ne savais pas que tu étais ici. Le grand-père Xiao Xiao est aussi venu? Ne m'en parle pas, il a été retenu par cette femme à cause de ta maladie. Cette femme a toujours été comme ça, ne t'inquiète pas. Maman est la meilleure parfumeuse. Elle peut t'aider à guérir ta maladie. Maman sait faire des parfums. Oui, petit maître. Tu es où? Xiang, je dois y aller. S'il y a quelque chose, contacte-moi par la montre. D'accord. Xiao Xiao. Toi, petit coquin. Tu es toujours en train de courir partout. Tu ne me laisses vraiment pas tranquille. Xiao Xiao. Ah. Qui est là? Ne parle pas, aide-moi. Tu es malade? Si tu es malade, va voir un médecin. C'est l'odeur de la mort, Votre Altesse. Une odeur si maléfique. Depuis cet incident il y a 5 ans, je porte toujours du parfum avec moi. C'était lui. Mon Dieu. Je ne vais pas encore déranger quelqu'un à ce stade, n'est-ce pas? C'est ici que le président envoie ses messages. Je n'ai pas d'autre choix que de chercher un par un. Aidez le président Li ici. Ah. Xiao Yu. Keke et Xiao Xiao se sont évanouis à la maison. Maintenant,
Ils se sont perdus à l'hôpital de Échamps. Vite, rassemblez des gens pour m'aider à chercher. Chérie, ne t'inquiète pas d'abord. Je vais faire venir quelqu'un tout de suite. D'accord. Infirmière, infirmière. Mon enfant s'est perdu. Il s'appelle Muxiao Xiao. Il mesure environ à peu près cette taille. Il porte des vêtements blancs. Madame, ne vous inquiétez pas d'abord. Nous allons vous aider tout de suite. Est-ce que c'est un enfant d'environ 5 ans? Oui, je l'ai déjà vu. Où l'avez-vous vu? Je l'ai vu s'en aller par là. Je n'ai rien à faire en ce moment. Je vais vous y conduire. Oh, merci. Mademoiselle, où est cet enfant dont vous parlez? Mademoiselle, ne vous inquiétez pas. Je viens de le voir aller dans une autre pièce. Merci beaucoup. Souris. Ma chère sœur. Ça fait longtemps. Ces nombreuses années sont passées. Tes méthodes sont toujours aussi peu raffinées. Tu as toujours de longs cheveux mais pas beaucoup de jugeotes. Pour une femme comme toi, ça suffit largement. Pourquoi m'as-tu trompé pour m'amener ici? Tu aurais dû mourir il y a 5 ans. Je ne pensais pas que tu serais si résistant. Je t'ai vu tout à l'heure, j'ai cru voir un fantôme. Allez, dis-moi pourquoi tu es revenu cette fois. Il y a 5 ans, tu m'as fait ça. Qu'en penses-tu? Tu as encore le culot de parler de 5 ans en arrière. Si ce n'était pas à cause de toi il y a 5 ans, j'aurais pu éviter une telle humiliation. Je ne pensais pas que cela prendrait autant de temps. Tu es toujours en train de te défendre. De quoi parles-tu? Je ne comprends pas du tout. Tu fais semblant, continue à faire semblant. J'ai toujours détesté ta fausse façade. À l'époque, c'était moi qui étais la seule à exister chez les Mus. C'est parce que tu es revenu. Tu as détruit tout ce que j'avais. Tu as changé ma vie. Tu sais quoi? Les comptes entre toi et moi, je les réglerai plus tard. Mais je n'ai pas le temps de discuter avec toi maintenant. S'il te plaît, écarte-toi. Jupiter. Tu penses que si tu ne clarifies pas les choses, tu peux quitter cet endroit aujourd'hui? Mulin, tu penses que je suis encore le Jupiter nu que l'on pouvait manipuler il y a 5 ans? Grande demoiselle, nos corps ne peuvent plus bouger. Comment est-ce possible? Les nuages de Jupiter, qu'est-ce que tu veux faire? Que as-tu fait à moi? Je ne m'y attendais pas. Mon ingrédient secret. Depuis 5 ans, que tu as emporté mon enfant avec toi. Je voulais créer un parfum comme celui-là. Heureusement, j'ai réussi. Je vais te faire revenir à toi, tout de suite. Wuxing, lâche-moi. Comment oses-tu? Si quelque chose m'arrive. La famille Nangong et la famille Mu ne te laisseront pas tranquille. N'importe quoi, la famille Nangong. Je vais m'occuper de Muling, ainsi que de la famille Mu. Je vais te faire bien comprendre. Crie, vas-y, crie. Tu n'es pas très bavard, hein? Ah ah. Je t'en prie, j'ai eu tort. Je n'oserai plus jamais. Je te prie de me dire maintenant. Si mon Xiao Xiao est entre tes mains. Où est-il? Quel Xiao Xiao? Je ne sais pas de quoi tu parles. Beaucoup de choses sont déjà mortes. Ah ah ah. Muling. Tu es mince. La mort est encore à venir. Je suis partie si longtemps. Maman doit s'inquiéter. Où est maman? Pourquoi je ne trouve personne? Qui es-tu? Es-tu Mu Xiao Xiao? Notre chef te cherche. Tu sembles avoir fait erreur sur la personne. Ah, maman. Mon trésor, où es-tu allé? Maman, cette personne veut me prendre. Xiaxia, ne crains pas. Il appartient à la tante Kéké. Va chercher l'enfant Kéké. Je l'ai déjà trouvé. C'est ça. Maman espiègle. Tu sens si bon. Docteur, qu'est-ce qui cause la maladie de notre Xiao Xiao? Ce type de maladie est causé par une réaction de stress respiratoire suite à une forte stimulation. Je ne peux que dire que vous êtes vraiment sans remède. Docteur, vous vous êtes trompé, n'est-ce pas? Notre fille, Xiao Xiao, n'a jamais eu ce genre de problème auparavant. Il y a vraiment une personne. Il s'appelle Star. C'est le maître parfumeur du groupe S. Il peut créer un médicament pour contrôler cette maladie. Donc, au fond, c'est moi qui peux sauver mon fils, n'est-ce pas? N'est-ce pas une coïncidence? Docteur, pourriez-vous imprimer le rapport pathologique détaillé de Xiao Xiao pour moi? D'accord, pas de problème, merci. Tu aurais dû le dire plus tôt, notre petit trésor. Et elle est toujours en vie, n'est-ce pas? Docteur, j'ai eu tort, j'ai eu tort. Qu'est-ce qui t'arrive? Notre fille souffre. Qui t'a fait du mal comme ça? N'aie pas peur, maman est là, papa est aussi là. Dis-moi, c'est qui? Je vais aller lui faire payer. C'est la grande sœur, elle est revenue. Il voit que je vais bien maintenant. Il a demandé à quelqu'un de me battre. C'est inacceptable. Ce sauvage. Comment peut-il encore avoir le courage de vivre? Comment notre fille peut-elle avoir une telle personne? Mon père peut encore décider pour notre fille. Ne te fâche pas. Il y a beaucoup d'hommes autour de ma sœur. Il semble assez proche d'elle. Peut-être que ma sœur a été influencée par lui. C'est pourquoi elle est devenue comme ça.
Oh, quelle calamité tu es. Il a maintenant complètement terni l'image de notre famille. Ne t'inquiète pas, Lingling. Ton père doit prendre cette parole pour toi. Ne t'inquiète pas, Baga prendra la décision pour toi. N'aie pas peur, pluie de Jupiter, tu dois garder la face. Souris. Frère, c'est moi qui ai organisé ta consultation d'aujourd'hui. Comment ça va? Maman dort déjà avec toi, n'est-ce pas? Je savais que c'était toi. Comment un médecin peut-il envoyer un patient voir un parfumeur pour se soigner? Ils ne savent pas à quel point ma maman est redoutable. Oui, il est déjà tard. Tu es au téléphone avec qui? Quoi, maman? Bon, je ne vais pas te parler pour l'instant. Salut. Comment ça va? Tu es blessé quelque part? C'est de ta faute si tu m'as crié dessus tout à coup. Désolé. C'est la faute de papa. Ne t'inquiète pas, ton médicament arrivera bientôt. Cette sœur est une méchante. Ah. Papa sait que tu ne l'aimes pas. Papa va t'aider à le trouver rapidement. Papa, je sais où il est. Viens avec moi. Ah. Ce n'est pas si facile de le trouver. Papa, ton fils est très fort. Tu viens avec moi ou pas? Oh. Papa vient avec toi. Super. Dès que papa et maman se rencontrent, ils pourront sûrement se réconcilier. Qu'est-ce que cet enfant a encore en tête? Il rit si joyeusement. Le petit maître malicieux va bien. Grâce à Mademoiselle Mu qui vient tous les jours. Les herbes aromatiques. Je suis désolée, si ce n'était pas pour moi. Tu pourrais sortir t'amuser, n'est-ce pas? Ce n'est pas grave, j'attendrai que ta mère, qui est malade, se rétablisse. Nous pourrons alors partir faire le tour du monde ensemble. Monsieur le Président, à propos de cette femme, je n'ai trouvé que ceci. Est-ce lui? Je ne m'attendais pas à ce qu'il utilise toutes les ressources possibles du groupe Nangang en mer. Il faut absolument le retrouver. Cette femme est... Maman Xiao Xiao. Je viens juste de passer un entretien au groupe Nango aujourd'hui. Cet après-midi, j'ai encore un entretien. Pourquoi tu m'as amené ici? Maman, j'ai un endroit super amusant à te montrer. Tu dois absolument venir avec moi. Xiao Xiao aussi. Elle a dit qu'il fallait absolument emmener maman dehors. De quoi s'agit-il exactement? Rire. Pourquoi ce gars veut-il que je mène maman dans un endroit comme ça? Maman, tu dois absolument m'accompagner. D'accord, mon fils est si occupé. Si tu veux y aller, je t'y qu'emmène. Mais tu dois savoir que tu ne peux boire que du lait, d'accord? Bonjour, madame. Ce restaurant est un restaurant à thème de masque. Veuillez choisir un masque. C'est tellement amusant. Mets-le lui. Madame, la règle de cet hôtel est de ne révéler votre nom à personne. Veuillez vous y conformer. Mon fils est vraiment trop cool. Allons-y, maman va te mener à la fête. C'est étrange, pourquoi mon frère n'a-t-il pas encore amené maman? Il ne va pas y avoir de problème, n'est-ce pas? Hein, tu as déjà bu un 3e verre. Quand la personne dont tu parles va-t-elle apparaître? Tu dois vraiment me croire. Il va certainement apparaître. Belle dame. Tu viens d'arriver? Faisons connaissance pour la première fois. Aujourd'hui, j'ai amené mon fils pour boire du lait. Salut, belle dame. Cette bague. Elle ressemble beaucoup à celle d'un de mes anciens amis. Ta façon de draguer est vraiment trop ringarde. C'est le dernier parfum développé par Star. Il n'y en a pas plus de 10 dans le monde. Considère cela comme un cadeau de bienvenue. Ce parfum, je parie que c'est de l'eau. Cette odeur est vraiment trop forte. Pourquoi tu fais semblant devant moi, avec ta fausse sophistication? Prends tes affaires et dégage. Tu sais combien ce parfum coûte? Est-ce que n'importe qui peut entrer dans ce restaurant maintenant? Sécuriser cette femme. Elle doit me rembourser mon parfum. Il doit me rembourser mon parfum. Tu dis que ce parfum a 4 grandes caractéristiques.
Fais attention, la société S pourrait te poursuivre pour diffamation. La voix de cette femme me semble un peu familière. PFF. Toi, le plouc, ne pas avoir vu quelque chose ne signifie pas que ça n'existe pas. D'accord, aujourd'hui je vais te donner une leçon. Peu importe combien on vaporise ce parfum, peu importe combien il s'évapore, son odeur reste toujours fraîche et citronnée. Vous pouvez sentir cette bouteille sur le sol. N'est-ce pas une odeur de mauvaise huile essentielle de rose? S'il te plaît, si tu veux faire le malin, prends un meilleur parfum. HMPH. Les paroles ne suffisent pas. Je ne sais pas ce que j'ai acheté moi-même. D'après ce que je sais. Cette bouteille de parfum a été achetée par 3 femmes. Et mise aux enchères publiques dans le monde entier. Ce monsieur n'est-il pas une personne transgenre? Toi. HMPF. On verra bien. On verra bien. Quelle coïncidence, tu es aussi venu avec ton enfant pour t'amuser. Marié avec un enfant. Je ne suis pas intéressé par les approches. Frère, va voir ailleurs. Je pense que tu as dû te tromper. Je n'ai aucune autre intention envers toi. Je trouve juste que tu connais bien les parfums. Les femmes, en général, connaissent un peu les parfums. J'ai un parfum que j'aimerais que tu examines. As-tu le temps? Frère Xiao Xiao. Pourquoi penses-tu que je m'y connais? Maman, tu peux juste sentir. Rire, laisse-moi sentir. Alors maman, tu peux sentir aussi. Ce parfum est vraiment mal conçu. Il se concentre uniquement sur l'apparence, soulage la toux et la congestion. Sentir quelquefois peut effectivement soulager les symptômes, mais le fait de sentir souvent est très nocif pour la santé. De plus, l'odeur de l'herbe à poisson est trop forte. Les enfants peuvent facilement être nauséeux en la sentant. Alors, tu as une solution? Tu peux venir ici dans 2 jours pour récupérer l'encens. Mais je suis un enfant pauvre. Ce n'est pas ton problème. Merci. 4. Mince, il s'est fait l'avoir par ce gamin. Combien de mois ça fait déjà? La dernière fois, le petit Luo, le responsable, a dit qu'il s'était jeté du haut d'un bâtiment. Mais Luo n'a que 22 ans, non? C'est vrai, c'est vraiment pitoyable. Comment a-t-il pu être remarqué par le superviseur? HMPH, Xiaomu. HMPH, je t'attends depuis longtemps. Pourquoi es-tu en retard pour ton premier jour? Jouzou, il n'est que 8 heures. Ne cherche pas la petite bête, c'est trop évident. Toi, le nouveau. Pourquoi tu ne comprends pas les choses? Xiaomu, je t'ai remarqué dès ton premier jour de travail. Directeur Zhu, je te fais une faveur. Tu devrais en profiter. Ne sois pas trop exigeant. Cette femme est si audacieuse. C'est ça, avoir du cran. Alors, ce que je vais faire ensuite, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Le paradis. Tu as un chemin, mais tu ne l'empruntes pas. Tout à l'heure, tu devras supporter un peu la douleur. Chers collègues, j'ai une nouvelle très triste à vous annoncer. Notre responsable vient de faire un AVC pendant sa sieste au bureau. Regardez comme c'est déchirant. Comment cela a-t-il pu arriver? C'est vraiment une mauvaise nouvelle. Cependant, avant de faire son AVC, le responsable m'a cédé son poste. Le contrat a déjà été signé. Vous n'avez pas d'objection, n'est-ce pas? Oh non. Absolument pas. Nous accueillons tous très bien le nouveau responsable. Le responsable. Laissez-moi m'occuper de la question du responsable qui en. Je m'en occupe, je m'en occupe. Et, ce collègue. Prends ton temps, discute un peu avec ton restaurant de porc. Ne t'inquiète pas. Maman n'a pas besoin d'aide pour gérer ses méchants. Je m'inquiète simplement que maman commence son premier jour de travail. Il pourrait y avoir des mauvaises intentions. Maman est impressionnante. Tu ne connais pas maman. Tu as attendu combien de temps? Depuis 6 heures du matin jusqu'à maintenant. Il est déjà 6 heures du soir. Tu ne m'as pas dit à quelle heure? C'est la vie de mon enfant, tu sais. Considérons que c'est ma faute. C'est comme un médicament. Un remède miracle. Les yeux de cette personne sont vraiment beaux. Sinon, taquinons-le un peu. Paiement à la livraison. Qu'en pensez-vous? Combien en veux-tu?
Tout à coup, je sens que je ne suis pas vraiment à court d'argent, mais j'ai besoin d'un apprenti. Appelle-moi maître. Je te le donnerai. Maître. Eh bien, il faut s'en occuper. Capable de s'adapter. Bien, cher disciple, puisque tu m'appelles déjà maître. Alors, porte un verre de thé. C'est de l'alcool ici. Barman, apporte-moi un verre de votre meilleur alcool. Ah, tu trouves que mon sang-air est invincible au monde? Bien sûr, grand frère, ma vie est dure. Il y a 5 ans, on m'a déjà détruit. Je dois absolument faire payer cette bande de salauds, servez-moi un autre verre. Tu as chaud? Tu veux enlever ton masque? Ne touche pas à mon masque. C'est mon masque d'enfant. Personne ne peut le toucher. Donne-moi un autre verre. Je vais te raccompagner chez toi. Je veux encore boire. Là au lit. Le président, cette femme te taquine comme ça. Vous ne voulez pas lui prêter attention? Va chercher la voiture. Ce qui se passe ici, ça ne te regarde pas, hein? Je suis fou. Comment ai-je pu penser à cette femme? Tu es vraiment beau. Je te donne de l'argent. Tu veux bien rentrer chez moi? On ne peut pas se tromper sur ce sentiment. C'est forcément lui. Tu sais combien de temps je t'ai cherché ces dernières années? Tu n'as pas seulement fui. Tu as même eu un enfant sans moi. Toi, je ne suis qu'un homme de passage, n'est-ce pas? Nous sommes arrivés, nous sommes arrivés. Coco, ouvre la porte. Pourquoi rentres-tu si tard? Ah. Que se passe-t-il? Comment maman peut-elle être avec papa? Bien que le malentendu soit peut-être résolu, je n'ai pas encore échangé avec Muxiang. Toi, cette femme, combien de choses me caches-tu encore? Tu dis quoi là? Ouvre pas comme ça, c'est absurde. Si tu n'ouvres pas, je n'ouvrirai pas. Si tu n'ouvres pas encore, je vais jeter ta mère par terre. Je compte jusqu'à 3, 1, 2. J'ouvre, ne jette pas ma maman. C'était juste à temps. J'ai failli me faire reconnaître. Donc maintenant, c'est la mère de Xiao Xiao chez les Nangong. C'est incroyable que tu me caches une chose aussi importante. Chérie, parle plus doucement. Ne laisse pas papa et maman l'entendre. Papa est rentré avec maman. Quoi? Papa et maman ensemble? Attends, Didi dort dans la chambre d'amis. Ça ne devrait pas être le cas. Il ne devrait pas dormir avec maman? Qui laisserait un homme d'origine douteuse dormir avec maman? Ce n'est pas une question de qui dort avec qui maintenant. Nous devons nous dépêcher de changer ça. Sinon, il sera trop tard. C'est simple. Ouvre cette grande fenêtre. J'arrive tout de suite. Ah, j'espère que je pourrai réussir demain. Heureusement, je suis à l'heure au travail. Le feu est vraiment grand. Qu'est-ce que tu me prépares encore? Red, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? J'ai perdu la mémoire. Je ne me souviens plus comment cet homme est chez moi. Je me souviens qu'hier, c'était clairement un échange d'argent contre marchandises. Comment cela se fait-il que maintenant, tout à coup, quoi? Mange quelque chose. Calme-toi, calme-toi. Cette nuit-là, il y a 5 ans, était si folle. Il ne se souvient peut-être même pas de mon visage. Tu es la femme d'il y a 5 ans, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu racontes? Il y a 5 ans? Je ne m'en souviens pas. Si tu ne t'en souviens pas, je vais t'aider à te rappeler. Je rigole. Tu n'as pas besoin d'être si nerveuse. Eh bien, je dois aller travailler. Prends ton temps pour manger. C'est terrible, je ne me souviens de rien. Je devrais vraiment arrêter de boire. Mais qu'est-ce qui se passe avec cet homme? Il a emménagé chez moi sans raison apparente. Je ne sais même pas qui il est.
C'est toi qui as fait ça? Ah non, ce n'est pas moi. Mais il me semble que j'ai vu cette personne. C'est un malentendu. Je pensais que c'était toi qui l'avais fait. Alors, quand ne me mentiras-tu pas? Je vais t'aider à chercher ton frère. Comment s'appelle le nouveau directeur général? Elle s'appelle Muling. Eh bien, le groupe Nangong est vraiment en déclin. On peut recruter n'importe quel mauvais élément comme responsable maintenant. Pour ma part, je n'ai pas d'autres compétences. J'ai simplement résolu le problème de l'ancien responsable. Tu sais, si je résous un autre directeur, je devrais pouvoir prendre ta place. Nous sommes ici pour une réunion aujourd'hui. Je conseille à certaines personnes, ne dis pas n'importe quoi. Dans une semaine, Yisheng organisera une conférence sur la parfumerie. Je représenterai l'entreprise pour y participer. Cette conférence est une que vous ne pourrez jamais assister dans votre vie. Alors je conseille à certains de ne pas nourrir des illusions irréalistes. Envoyez ces documents au département de recherche en parfumerie. Demain, apportez-les-moi. Mais ce sont des documents d'il y a 10 ans. Tu veux que je mette tout en ordre? Sinon, cela fait combien de temps que le département de recherche en parfumerie n'a pas lancé de nouveautés? J'ai le droit de licencier tout le département. Alors, à vous de voir, tous. Mom, qui a fait ça? C'est vrai, hein. Pourquoi c'est si désordonné? Il n'y a pas besoin de demander. C'est forcément ton nouveau directeur général. Je pense qu'il doit vraiment aimer ce style de décoration. Il a simplement choisi la mauvaise pièce. Qu'en pensez-vous? Vous allez déplacer cette table tout à l'heure. Enlevez tout le parquet pour moi. Ça tombe bien, je vais rénover mon bureau. Allez, dépêchez-vous. Pourquoi es-tu encore chez moi? Si tu ne pars pas d'ici, je vais devoir te demander un loyer. Non, je ne peux pas me le permettre. Après tout, je ne suis qu'un homme beau mais sans ressources. Pas mal, non? Donc, le loyer peut être perçu d'une autre manière. Arrête de parler. Il y a des enfants dans cette maison. Oh, ne te mets pas si près de moi. Les épices que j'utilise. Une fois que ça s'imprègne, ça ne part pas pendant 15 jours. Tu sais aussi que j'ai dépensé toutes mes économies pour soigner en... Maintenant, je n'ai même plus de maison, même si ce que tu dis est plutôt triste. J'ai toujours l'impression que tu as quelque chose en tête. Comment ça? Non, ils avancent vraiment trop lentement. On doit leur donner un coup de pouce. Pourquoi tu éteins la lumière? J'ai peur du noir. Mais tu ne veux pas devenir le hacker de Tante Coco? Même les hackers ont peur du noir. Vous avez encore une coupure de courant dans ce quartier huppé? Qu'est-ce qui se passe? Ne t'approche pas de moi, j'ai juste un peu peur du noir. Reste juste un peu plus loin de moi. Si c'est juste la peur du noir, je ne vais pas me sentir mieux si tu es plus près. Ne t'approche pas de moi. Tu n'as pas l'air bien. Veux-tu aller à l'hôpital? Si ce n'était pas pour Nan Gongming qui a sauvé ma sœur à l'époque, cela ne se produira pas. Nan Gongming. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Ne t'occupe pas de moi, je veux juste me calmer. Ne t'inquiète pas, quoi qu'il arrive, je serai toujours à tes côtés. Avant, tu étais avec Nan Gong Qiang, une bande de salauds. Tu dois leur faire savoir de quoi tu es capable. D'accord, je vais leur faire savoir de quoi tu es capable. Nangongming, où est-il? Je veux le voir. Nangongming, hein? Tu veux dire le cousin éloigné de la famille Nangong? Il doit être à l'étranger en ce moment, en train de draguer. Il faut que je demande. Ne bloque pas toutes ces cartes. Il reviendra naturellement. Le président, c'est un vrai incapable. Si tu bloques toutes ces cartes, il risque de mourir de faim à l'étranger. Ce n'est pas parfait, ça. S'il est encore en vie, fais-le venir me voir. S'il est mort, amène le corps. D'accord, président, je m'en occupe tout de suite. Je vais préparer un petit déjeuner. Tu veux venir manger? Je ne m'attendais pas à te voir si diligent. Un sourire, ce n'est pas ça. Tu es en... Pourquoi tu portes encore un masque ici? Bien sûr, je suis venue avec mon père. Je porte un masque parce que je suis malade.
Bien sûr, je ne peux pas être reconnue pour l'instant. Oh là là, on n'a pas de place où dormir. Viens, reste avec moi. Maman, on est ma meilleure amie. Elle peut rester ici. D'accord. Pas de problème. C'est super, c'est exactement ça. On dirait vraiment une famille recomposée. Bien que ce soit des parents. Mais je ne suis pas la vraie mère d'An. Et je ne sais rien de cet homme. Qui est vraiment la mère d'An? Il est malade. Il ne peut pas manger ça. Oh non, oh non. Cette personne est restée ici si longtemps. Je ne lui demande même plus comment il s'appelle. Il peut m'appeler Aken, ça ne me dérange pas. En fait, je voulais te demander. Toi et An, vous êtes restés ici si longtemps. Sa mère ne va pas s'en soucier? C'est justement parce que la mère d'An est sans cœur. Après avoir donné naissance à An, elle nous a abandonnés, orphelins. Une veuve, ce n'est pas facile. On dirait que ta vie n'est vraiment pas facile. Oui. Maman chérie. Comment êtes-vous arrivée? Est-ce qu'il est vraiment la vraie femme du président? An et moi, nous avons pensé à toi. Achen, pourquoi es-tu aussi venu? Il l'appelle même président Achen. Alors c'est sûrement la femme du président. C'est clairement une famille de 5 personnes. On ne peut pas dire que ce n'est pas le président. La force de combat est impressionnante. Je craignais que tu ne manges pas à midi. Alors je t'ai spécialement apporté un déjeuner. Et c'est donc, tu es encore plus attentionné que moi. Les petits aussi, mangeons tous ensemble. Super, super. Ah, enfin je t'ai trouvé, allons-y. Assistant Wang, tu viens de l'appeler quel genre de directeur? En tout cas, nous avons un gros projet. Je voudrais inviter ce monsieur à observer. Je ne sais pas si c'est possible. Quel projet nécessite encore la présence d'Acheng en tant qu'observateur? Tu ne vas pas le piéger, hein? Je ne le piège jamais, c'est lui qui me piège tout le temps. Pour draguer, il faut même porter un gilet pare-balles? C'est pas juste. Allons d'abord manger. Ce projet de 20 milliards. Vous pouvez simplement observer. Les enfants n'ont pas encore mangé. Assistant Wang Aken. Pourquoi vous deux êtes-vous si étranges aujourd'hui? Allons d'abord manger. Allons-y, d'accord. Je vous regarde manger. Dépêchez-vous, nous allons manger. Bonjour, madame, avant on m'appelait le directeur. Pourquoi m'appelez-vous madame aujourd'hui? Les gens de notre entreprise sont généralement très polis. Quand on voit quelqu'un avec un enfant, on l'appelle généralement madame. Asseyez-vous, vous êtes sûr de l'appeler comme ça? Ne vous inquiétez pas, votre veste et vos clés sont tombées. Une tête tombe au sol. Donc, du côté du marché, on se base essentiellement sur l'expérience passée pour faire une répartition des fonds. Quelqu'un a-t-il des questions? Que signifie faire un signe de tête? C'est pour dire oui ou y a-t-il un problème? Comment se fait-il qu'ils regardent tous vers toi, Acheng? Est-ce que tu es le président du groupe Nangong? Tu es le président du groupe Nangong? Comment ça se fait que tu disais avant que les gens de la famille Mu et de la famille Nangong sont tous des idiots? Est-ce que j'ai l'air d'un idiot? C'est une erreur de dire ça de soi-même. Cette femme, qui est-elle au juste? C'est à cause d'une petite cicatrice qu'elle est devenue comme ça? Tu dis que tu n'es pas le président du groupe Nangong? Alors, comment vas-tu le prouver? Je prouve que notre président est beaucoup plus beau que lui. Notre président est exceptionnel. Si je me fais attraper, je vais perdre la tête. Comment puis-je prouver que c'est comme ça? Tu dis que ce projet de 200 millions a été investi dans le groupe S. D'accord, le Lion Star demande beaucoup. Tu as dit que tu n'étais plus le président. Y a-t-il un problème à dire ça? Ou as-tu peur? Le président ne serait-il pas devenu fou? C'est 200 millions investis dans le groupe S. 2 milliards. Oh, cet enfant, il dort encore avec son masque. Xiao Xiao, pourquoi tu n'es pas encore endormi? Je vais bientôt dormir. Maman, ne t'inquiète pas. Ce masque est spécial. Il peut être porté en dormant. Sinon, tu tousses le soir. D'accord, maman a compris. Mets tes 2 mains sous la couverture et dors bien, d'accord? Grand frère, je t'ai sauvé tout à l'heure. Comment comptes-tu me remercier? Chut, dépêche-toi de dormir. C'est à ton tour maintenant. Mon intuition est toujours très précise. Tu es sûrement le président du groupe Nangong. Regarde comment je vais te faire arrêter. Arrête de faire semblant, je sais que tu n'as pas dormi.
Qu'est-ce qui se passe? Tu viens me voir en pleine nuit. Tu me manques? Ne sois pas idiot, mon président. Les investissements du groupe S sont déjà en cours. Tu n'envisages toujours pas de l'admettre? De quoi tu parles? Je ne comprends rien du tout. Arrête de faire l'innocent. Je sais que tu dois être le président du groupe Nangong. Et lâche-moi vite. Tu es trop fort. Je dois participer à la conférence des moustiques demain. Tu es entré dans ma chambre au milieu de la nuit. Si je ne fais rien, ce serait vraiment injuste pour toi. Oh là là, j'abandonne. Je ne recommencerai plus. Je ne le ferai plus. Je n'ose plus. Est-ce que le fait que je sois le président de la famille Nangong est si important pour toi? Si c'est important, tu es le président du groupe Nangong. Tu es fiancé à Mulin. Quoi? Ah, ce n'est rien. J'espère que ce n'est pas mauvais. Ma boîte de rêve est tombée. Lâche-moi vite. Sinon, ce sera trop tard, lâche-moi. Ouvre mon coffre de souvenirs. Lâche-moi vite. Moi. Il semble que je sois un peu en retard. Sœur Mu, c'est la première fois que tu viens à ce genre d'événement. On dirait que chaque personne porte un parfum très sophistiqué. Ils utilisent tous des parfums spécialement conçus. Xiao Shen, il y aura encore beaucoup d'occasions comme celle-ci. Regarde bien, apprends bien. Bienvenue à tous les leaders de l'industrie à cette conférence sur les parfums. Cette conférence, grands groupes ont apporté leur dernière création en matière de parfums. Nous allons procéder à une vente aux enchères ici. Nous invitons maintenant une autre entreprise à présenter ses derniers parfums de luxe. Le parfum est une sorte d'arôme. Le parfum est apparu pour la première fois lors de rituels religieux, ainsi que dans l'encens intérieur. Aujourd'hui, dans notre époque moderne, le parfum est une solution semblable à celle des eaux de parfum. Elle peut apporter une sensation de soleil et une odeur agréable. Maintenant, veuillez accueillir la famille Mu avec leurs 3 dernières fragrances. Le spectacle va commencer. À qui tu téléphones? Je téléphone à tante Coco. Pourquoi tu l'appelles? Je vais lui demander un service. Quel genre de service? Tu verras tout à l'heure, il y aura du spectacle. Bonjour à tous, voici les 3 dernières fragrances créées par la famille Mu. Tout le monde peut en faire l'expérience. Je mise 3 millions. Je mise 5 millions. Je mise 10 millions pour acheter une bouteille à des fins commerciales. C'est un bon parfum. Malheureusement, cette matière première n'est pas de ta création. Qu'est-ce que tu dis? Il faut parler avec des preuves. Fais attention, je peux demander à la sécurité de te faire sortir. Bien sûr que j'ai des preuves. Ces parfums sont les nouveautés que la société S a récemment lancées. Je les ai apportés. À toi de voir si tu oses les reconnaître ou pas. Je crains que tu ne sois pas capable. Je vais aux toilettes un instant. Qui était cette personne tout à l'heure? HMPF. On dirait cette méchante femme. Frère Ming, cette fois tu dois vraiment m'aider. Si l'accusation de plagiat est confirmée, ma vie est ruinée. Ne viens pas m'embêter, d'accord? Il y a quelques jours, ce petit malin de Nangong Shen a bloqué ma carte. Je suis vraiment agacée. Ah, grand frère Ming. Tu es de la famille Nangong. Ils ne te soupçonneront pas. Tu m'as aidé cette fois. Après ça, tu peux faire ce que tu veux. Va-t'en, tu crois que je peux avoir n'importe quelle femme? Des petites félins comme toi ne peuvent pas rivaliser avec ces grandes demoiselles. Nangong Ming, n'oublie pas que ma sœur a eu des complications à cause de toi et de ton médicament. Mais c'est toi qui me l'as donné. Tu me menaces de quoi? N'oublie pas que c'est toi qui as drogué ta sœur. Nous sommes 2 à nous valoir. Si cela sort, ça ne sera bon pour aucun de nous. Alors, tu vas m'aider. N'est-ce pas? Parce que nous sommes dans le même bateau. C'est ça. Qui est-ce? Xiao, tu pars d'abord d'ici. Je vais m'occuper de ça. C'est en. Mère Mo, l'oncle Xiao est si gentil. Je viens juste de me perdre. Heureusement que vous êtes arrivé. Tu t'es perdu? Alors, qu'as-tu entendu tout à l'heure? Tu n'as rien entendu? D'accord, alors rentre chez toi. Cet enfant est très astucieux. Je ne crois pas qu'il n'ait rien entendu.
Nangong Ming. Que fais-tu ici en cachette? Ce n'est pas toi, comment tu es aussi ici? J'avais justement quelque chose à te demander. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que tu as fait à Muling? Muling, Je disais déjà qu'il aurait mieux valu ne pas rompre à l'époque. Pourquoi se faire battre aussi violemment? Tu aurais dû demander plus tôt. C'est Mulin qui a lui-même amené sa sœur chez moi à l'époque. Ça ne me regarde pas, ça. De toute façon, ce n'est pas Jupiter qui est allé dans ta chambre? Fais venir le vieux majordome. Et je me suis fait battre aussi. La sœur de Mulin. On dirait que j'avais raison après tout. Elle est en effet la fille de la famille Mu. C'est Mu Yun qui, à l'époque, a dit qu'elle voulait épouser quelqu'un pour soutenir ma famille. Il est temps de régler cette affaire. Nan Gong Ming, je sais que tu n'apprends jamais de tes erreurs. Mais la prochaine fois que tu t'approches de Mu King Yun, pense d'abord à l'os que tu as mangé aujourd'hui. Oh, il y a quelqu'un qui s'est évanoui ici. Emmène-le se reposer dans le salon à l'étage. D'accord, monsieur. Oh oui, vous êtes en service. Où est le vestiaire des employés? Monsieur, je vous y emmène, par ici s'il vous plaît, merci. Mademoiselle, puis-je échanger de place avec vous? Achen, qu'est-ce que tu fais ici? Tu portes encore un masque. Je suis tombée malade comme ma tante. Je vais me rétablir dans quelques jours. Comment as-tu pu me reconnaître si vite? Tu as mon parfum sur toi. Il est probable que cela ne se dissipe pas pendant plusieurs mois. C'est vrai que ça a l'air plutôt agréable. On dirait qu'il faut en prendre un peu plus. Pas question. Mesdames et messieurs, les résultats de l'expertise sont arrivés. Ces 3 épices correspondent exactement. Identiques. Il y a plagiat. C'est pas vrai, c'est vraiment du plagiat. Sortir des choses plagiées dans ce genre de situation. Mulin a peur de ne pas pouvoir s'en sortir dans ce milieu. C'est vraiment trop embarrassant. Ce n'est pas seulement du plagiat. En plus, il plagie une si grande marque que le groupe S. Il faut être vraiment stupide. Oh non, j'ai été dupé par les gens du roi des ténèbres. Non, je dois trouver quelqu'un pour prendre ma place. Sœur, qu'est-ce qui se passe exactement? Tu m'avais dit de prendre ce parfum, non? Comment cela a-t-il pu mal tourner? Liu Ling, tu n'as vraiment pas de honte à mentir comme ça. S'il vous plaît, ne m'en voulez pas tous pour ma sœur. C'est qu'elle en avait vraiment besoin de cet argent. Mais elle n'osait pas se montrer. Alors je l'ai fait à sa place. Mais je ne savais vraiment pas que ce parfum était une copie. Sœur, présente tes excuses à tout le monde. Mon Dieu, cette femme ne serait pas la fille de la famille Mu, la fille indécente? J'ai entendu dire qu'elle a couché avec un ivrogne répugnant, et qu'elle a eu un enfant. Il a vraiment perdu la face, ce menuisier Han. Il a même le culot de venir. Et, tout à l'heure sur scène, tu n'as pas dit que c'était de ta propre création? J'ai dit que c'était une création de la famille Mu. Je n'ai jamais dit que c'était moi. Mu Xingju fait aussi partie de la famille Mu. Sœur, c'est vrai que j'ai fait une erreur en prenant Shen Ge. Mais tu m'as quand même frappé. J'ai aussi passé beaucoup de temps à l'hôpital. Je pensais que tu étais calmée. Sœur, c'est ta dernière chance. Lâche-moi, sœur. Qu'est-ce que c'est? Qui ose s'en prendre à moi? Mulin, puisque tu ne sais pas apprécier les bonnes choses, je vais te faire assister à un grand spectacle. Et, grand frère, je suis juste venu ici pour vous voir. Es-tu sûr que ces parfums sont tous originaux? Je les ai emportés pour participer à la conférence internationale des encens. C'est garanti sans fraude. Ce prix ne sera jamais faux. Une bouteille à 20 millions, je l'ai achetée. Même si je l'ai acheté avec de l'argent, peu importe. J'ai dépensé mon argent durement gagné, c'est à moi. Les 3 parfums du groupe S, je les ai achetés pour 1 milliard de yens à Mademoiselle Jupiter Fish. Donc, c'est elle la véritable propriétaire du parfum. Et toi? Tu n'es qu'un voleur. Effectivement, c'est ça. Sœur, tu es si cruelle. Tu as osé me piéger. Oui, mais tu n'as pas pu t'empêcher de me mordre. Laisse-moi réfléchir, tout le monde va voir. J'ai maintenant des compétences bien plus puissantes que vous tous. Nan Gong Ming, n'oublie pas. C'est aussi à cause de toi que ma sœur a eu des complications à l'accouchement. Mais c'est toi qui m'as donné ça. Tu me menaces de quoi? N'oublie pas que c'est toi qui as drogué ta sœur. Nous sommes à peu près du même niveau. Si cette affaire fuit, ça ne nous sera pas bénéfique à tous les deux. Frère Lin, ce n'est pas la peine. Si tu acceptes de m'aider. Je te promets que ce soir, je pourrai t'apporter le poisson Jupiter directement sur ton lit. Je vois. Ceux qui collaborent avec Mulin, c'est toujours Nangong Ming. Vous vous connaissez.
Peut-être, je t'ai peut-être déjà vu lors d'un autre banquet. Nangong Ming a été inséré de force dans cette affaire. Ce qu'il a fait ne représente pas la famille Nangong. Si tu n'es pas de la famille Nangong, pourquoi dis-tu ces choses? Je veux juste que tu ne comprennes pas mal la famille Nangong à la légère. Les gardes, attrapez vite ce type qui insulte ma sœur. Vraiment de mauvais augure. Si ce n'était pas pour toi, je ne voudrais pas venir dans cet endroit si néfaste. Qui a appelé les gardes? Je veux voir qui ose me maltraiter ici. La fille de la ville de Mu. Yanjin, qu'est-ce qui ne va pas? Ah, est-ce que ta sœur t'a encore maltraité? Je ne veux pas de sœur. Je suis adoptée par vous. Si ma sœur revient, vous ne voudrez sûrement plus de moi. Qu'est-ce que vous racontez? Comment nos parents pourraient-ils ne pas vouloir de toi? Tu seras toujours la petite princesse de papa et maman. Go Cheng, tu ne penses pas? Je n'y crois pas, à moins que vous ne me promettiez que tout ce qui appartient à la famille Gu, tout ce que je veux, vous pourrez me le donner. Oh papa! Je te promets qu'à partir de maintenant, peu importe ce que tu veux, papa te le donnera. Pour toi. Tu es toujours notre trésor. Regarde ce qu'ils font. Tu n'as pas encore moi? Maman, il m'a frappé, ce n'est rien. Vous trois pouvez arrêter de jouer la comédie devant moi, c'est ennuyeux. C'est comme ça que tu parles à tes aînés? Sinon, quelle attitude devrais-je adopter? Quand vous m'avez forcé à me cacher dehors pour accoucher, avez-vous pensé que vous étiez mes aînés? Vous n'êtes que des meurtriers. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que ce que je dis n'est pas assez clair? Mugo Sheng, Mulin. Elle n'est qu'une fille adoptive. Toi, tu mets tout en œuvre pour élever ta propre fille biologique. N'es-tu pas un meurtrier alors? Toi, moi. Tu crois que tu es qui? Tu ne peux pas m'arrêter. Très bien, tu peux mépriser moi, le menuisier, mais tu dois réfléchir si tu peux t'en prendre à la famille Nangong. Ma fille, Lingling. C'est la fiancée de Nangong Shen. Oh, quand est-ce que j'ai dit que Mulin était ma fiancée? Frère Shen. Aïe, aïe. Monsieur Nangong, toi, que fais-tu ici? Pourquoi restes-tu là à regarder? Ne viens-tu pas vite ici? Monsieur Mu, puis-je devenir membre de votre famille? Cela dépend si Xiao Yu te reconnaît comme son père. Tu dois bien réfléchir à cela. Ça, c'est toi. Tu es déjà fiancé à Ling Ling, non? Oui. Je parlais de la famille Emu. Je ne parlais pas de Emulu. Mu Xingju est aussi la fille de votre famille. N'est-ce pas? Dans la famille Nangong, seul Nangong Ming est un salaud. Ton homme ne l'est pas. Monsieur Shen, ne te laisse pas avoir par cette fille. Ce n'est pas quelqu'un de bien. Il y a 5 ans, elle ne savait pas avec quel ivrogne elle s'était mise. L'enfant a déjà 5 ans. Elle sait que l'ivrogne, c'est moi. Je sais où est Ezi. Peut-être qu'ils sont nés le même jour. Tais-toi. Qu'est-ce que ça te concerne? Oui, c'est notre affaire. Ce n'est pas à toi de te mêler. Est-ce que mon grand trésor est encore dans ce monde? Oui, c'est le grand trésor. Est-il entre vos mains? Rends-moi Wudabo. Rends-moi mon fils, tu es fou. Je suis ta belle-mère. Belle-mère. À l'époque, Mulin a dit que je volais ses affaires. Tu as utilisé une aiguille pour me retourner l'ongle de la main droite. Tu ne me dis pas où est mon fils. Je vais te déchirer les ongles. Mu Jingjian, arrête-toi. Ah, Wu Jingyu. Je te conseille de réfléchir aux conséquences avant de faire quoi que ce soit. Si quelque chose arrive, c'est ton fils qui en souffre le premier. Que veux-tu vraiment faire? Rentre avec moi à la maison. On en parlera à la maison. Ne retourne surtout pas chez eux. Si tu y retournes, tu n'auras sûrement pas de bonnes surprises. Je vais trouver une solution. Mu Jingyu, je te conseille de faire vite un choix. Sinon, c'est toi qui risques de finir en mauvais état. Prends soin des bonnes nouvelles. Je sais ce que je fais. Je rentre avec toi. Toi, le malheureux, es-tu devenu fou à vouloir comploter avec ces soi-disant hackers pour nuire à ta sœur? Papa, ne sois pas en colère. Sœur, il a juste agi sans réfléchir. Peut-être que vous êtes trop gentil avec moi, maman et toi. Ma sœur a eu un moment de jalousie. Alors, à l'avenir, ne soyez pas trop gentil avec moi, vous et maman. La pluie de météores est tout simplement indécente. Amenez-moi ma punition. Oh là là, après tout, Luo Cheng est juste un enfant. Que ferons-nous s'il se blesse?
Les preuves sont devant vous. Ta mère n'y croit pas. Tout est ruiné dans cette maison. Seule Mo-Ling est votre fille. Vous l'avez déjà frappée. Je l'ai bien insultée. Maintenant, c'est le moment de me laisser voir en... Non, et... J'ai oublié de te dire. Il est ici. Ne t'inquiète pas, ils l'ont transféré dans un endroit plus sûr. Ne t'inquiète pas. Tant que tu acceptes de passer, pour que Han soit en paix, tout ira bien. Qu'est-ce que c'est cette expression? Je suis ton père, je t'ai éduqué, tu n'es toujours pas d'accord, hein? Si tu pouvais être aussi obéissante que Lingligne, je n'aurais pas eu besoin d'utiliser la discipline familiale. Papa, ne sois pas en colère. Je pense que ta sœur peut sûrement changer. Et ton mariage? Lian Lian, ne t'inquiète pas, papa ne laissera pas quelqu'un comme ça épouser Nangong. Quoi qu'il en soit, je suis prête à perdre la face pour supplier la vieille dame Nangong, afin de te marier. D'accord, papa, je vous écoute. C'est vraiment absurde, c'est vraiment absurde. Tant que je suis en vie, je n'aurais pas dû quitter le orphelinat. Je n'aurais pas dû finir par traîner avec toi jusqu'à la famille Mu. Venez. Ramenez-le dans sa chambre. Interdiction de sortir sans ma permission. Qu'est-ce qu'il y a? Fais venir Madame Dev pour qu'il puisse voir ça. Ces étoiles, c'est cette personne qui me les a offertes. Elles ont été laissées ici, peut-être justement parce qu'elles n'ont pas de valeur. C'est pourquoi elles ont été laissées ici. Ceci est pour toi. C'est pour moi, c'est toi qui l'as plié. Oui. Tu es vraiment incroyable, mais il faut aussi se rappeler de ne pas trop se fatiguer. Sinon, la maladie pourrait revenir. Je vais d'abord accepter cela. Sœur, tu dois connaître la signification de pointer vers les étoiles, n'est-ce pas? Bien sûr que je le sais. La signification de pointer vers les étoiles, c'est pointer vers les étoiles. À cette époque-là, nous étions encore jeunes. Elle n'a que quelques années de plus qu'An et Xiao Xiao. Je ne sais pas si elle se souvient encore maintenant. Vous venez faire quoi, Jingyu? À l'origine je pensais que tu étais irrécupérable. Mais ta belle-mère ne le pense pas. Alors je suis venue te parler. Tu dis que tu as déjà eu un enfant. À ce moment-là, tu devrais trouver un homme pour te marier. Ce serait ta meilleure issue. Sinon, tu risques d'être terni par des corbeaux. C'est déjà ce moment-là. Tu me parles encore de ça. Allez, dis-moi, tu veux que je me marie avec qui? Xiao Yu est un ami de la famille Ning. Bien qu'il soit plus âgé, il a beaucoup de relations. Je lui ai montré ta photo. Il l'aime énormément. Regarde un peu. Vous êtes tellement assortis. Est-ce que c'est vrai? Tu es pressé de me marier, n'est-ce pas? C'est juste parce que tu as peur que je prenne le bonheur de Mulin. Je devrais vous remercier de me pousser dans le gouffre, n'est-ce pas? Xinju, comment peux-tu dire que vous me poussez dans le gouffre? Tu es déjà mère maintenant. Tu n'es plus une petite fille. Ne devrais-tu pas trouver quelqu'un de fiable pour l'enfant? Demande à Nangong Shen. Peut-être qu'il serait d'accord. Jupiter, tu dois vraiment te battre avec ta sœur? Ta sœur aime Nan Gongchen, tu le sais bien. Comment peux-tu n'avoir aucun sens de la compassion? C'est vrai, petit poisson. Nous avons aussi trouvé beaucoup de gens bien pour toi. Tu es vraiment une personne bien, hein? Et il peut vraiment s'occuper de toi. Petit poisson, je te conseille, ma chérie, c'est d'être une femme. Ne sois pas trop matérialiste. Aujourd'hui, ce mariage de Jupiter Poisson, tu dois te marier, que tu le veuilles ou non. Que tu le veuilles ou non, tu dois te marier. N'oublie pas. On ne peut pas se passer de sa mère. Tu dois bien réfléchir à cela. Je n'arrive pas à y réfléchir. An est mon enfant. Il est aussi votre petit-fils. Je veux juste savoir où est An maintenant. Quand j'étais petit, j'avais toujours de l'espoir pour vous. Même jusqu'à maintenant. Père, quand je suis rentrée de l'orphelinat chez les Mu, je voulais aussi vous appeler papa. Mais Morin a dit qu'il n'aimait pas entendre les autres vous appeler papa. Je n'ai même pas le droit de vous appeler papa. Je ne veux pas vous voir. Sortez, s'il vous plaît. Que dites-vous? Mon père a en fait eu un moment de faiblesse. Comment est-ce possible? C'est absolument vrai.
Depuis qu'il est sorti de sa chambre la dernière fois, il n'a plus jamais parlé de se marier. Regarde, nous sommes restés silencieux si longtemps, et lui, en quelques mots, il a tout réglé. On ne peut pas dire que ce soit une vraie mère. C'est comme si on cassait un os, mais qu'il reste attaché par les tendons. Non, tu as honte de ne pas te marier. Comment pourrais-je épouser Nangongchen? Oui, cette fois, je ne peux pas laisser mon père fléchir. Je vais m'en occuper moi-même, fais attention. Tu as fini ou pas? Mulin, qu'est-ce que tu veux encore faire à cette heure-ci? C'est juste que je trouve ta situation vraiment pitoyable. Je vais te présenter. Annie, tu as vraiment un bon cœur. Je veux juste te rassurer. Pour que tu ne fasses pas quelque chose d'extrême. Quant à venir ou pas, c'est à toi de décider. C'est la résidence privée de la famille Mu. En temps normal, personne n'est autorisé à entrer ou sortir à sa guise. C'est particulièrement sûr ici. Je pensais que tu serais un peu plus clément envers le prince de Nangong. Il n'y a rien à faire. Après tout, ce n'est pas mon propre enfant. Mais la personne à laquelle tu penses, dort ici. Veux-tu aller voir? Tu dis que c'est fini, alors c'est fini. Comment puis-je savoir si tu ne me mens pas? Je sais que tu as un bon nez. Il n'y a pas seulement en dessous. Il y a aussi les personnes que j'ai envoyées. Combien de temps penses-tu quand on pourra encore tenir? Jupiter U, espèce d'idiot. Ah! Un idiot qui croit ça? Ce qu'il y a là-dedans. Ce sont des sans-abri que tu ne vois pas souvent. Mais ne t'inquiète pas, je ne te tuerai pas. Demain matin. En sortant d'ici, tu seras une véritable traînée. Ah, je me demande comment Nan Gongchen va te marier. Comment pourrait-il encore te prendre? Ah! Maman, je veux te faire un cadeau. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est un cadeau d'anniversaire pour toi. D'où ça vient? C'est ce que ma tante Kek m'a donné. Il a dit qu'il pouvait protéger Xiao Xiao. Il peut aussi protéger maman. Dedans, il y a le somnifère que ma tante Kek a concocté. Les gens ordinaires ne peuvent pas se réveiller sans antidote. Un seul goutte ici peut assommer un éléphant. C'est dangereux pendant 24 heures. Tu ne peux pas y toucher, tu comprends? Mais ce n'est pas ce que maman étudie d'habitude? C'est parce que maman n'aime pas ce cadeau? Bien sûr que non. Maman adore ça. Maman va bien en parler, hein. Je ne pensais pas que j'aurais encore la volonté d'utiliser cette chose. Xiao Yu. Rentre encore un peu. Kinao a continué. Je vais t'emmener à l'hôpital tout de suite. Et, comment vous faites votre travail? Une personne en pleine vie disparaît comme ça? Je n'ai pas dit qu'il n'était pas autorisé à quitter la chambre? Tu as pris mes paroles à la légère. Oh là là, Go Cheng, ne sois pas en colère. C'est bien quel genre de personne est Muxinu. Comment quelqu'un pourrait le contrôler? Mais ça va aussi, il n'est pas là. Ça évite de te fâcher. C'est ça, papa. Peut-être que ma sœur est sortie pour se changer les idées. Elle sera de retour dans quelques jours. Oui, ne vous inquiétez pas. Cette calamité. Il veut juste me rendre folle. Lingling, tu as vraiment mis Muxiyu dans un endroit pareil? Sinon, quoi? Laisse-la souffrir un peu. Puis entre et prends une photo. Et voilà, le tour est joué. Mais ça fait si longtemps. Es-tu sûr de ne pas la laisser sortir? Qu'elle prenne bien une leçon. Ah, ce n'est pas en... Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Demande vite ce qui se passe. Cette bande d'inutiles ne peut même pas surveiller un enfant. La demoiselle a appelé, y a-t-il un problème? Vous bande de bons à rien. Et l'enfant, il est toujours là. L'enfant est là. Nous surveillons très strictement à tour de rôle. Comment cela pourrait-il être possible? Je viens de voir l'enfant juste devant moi. C'est impossible, l'enfant est bien avec moi. Tu veux encore te défendre? Soit l'enfant est perdu, soit il a été échangé. Je veux voir qui est vraiment cet enfant dont tu parles. Papa, tu n'as pas besoin d'être aussi proche de lui.
Tante Coco a déjà installé un dispositif de décharge dans la voiture. Ce gamin, il comprend tout. Alors, on va bientôt voir notre grand frère, n'est-ce pas? Coco, ne t'inquiète pas. On va bientôt voir en... Oui. Papa, dépêchons-nous de le rattraper. Papa, allons-y ensemble. Vous avez déjà fait un excellent travail. Ce qui vient ensuite, c'est à papa de s'en occuper. Tu y vas seul? Cette fois, c'est urgent. Les affaires professionnelles, il faut les confier à des professionnels. Ainsi, les chances de succès seront plus élevées. En attendant de bonnes nouvelles de tante Kéké. Je suis arrivée. Faites attention à la sécurité. Tu me prends pour qui? Une fois cette mission terminée, je te donne le double du salaire. N'hésitez pas à venir plusieurs fois pour ce genre de travail, merci. Je l'avais déjà dit, on surveille 24 heures sur 24. Comment ce gamin pourrait-il s'échapper? Ce n'est pas possible. Qui est cet enfant dans notre cour? Ou alors, est-ce que je suis devenue aveugle? Ouvre-moi la porte. Avez-vous des derniers mots, mademoiselle? Ce n'est pas moi, ma sœur Mumu ne s'est jamais fait d'ennemis. Vous vous êtes trompé de personne, non? Tu aides même les enfants, tu es vraiment à fond. Ouvre la porte, je ne peux pas ouvrir. Ouvre. Ah, ouvre. Ah, ça va? Temps utilisé, 7,69 secondes. Mission accomplie. Tante Cake. Nous rentrons à la maison. Nous rentrons à la maison, hein? Mademoiselle, avez-vous quelque chose à dire à notre patron? Me manipuler. Il ne faut pas le laisser mourir ici. Rentre et dis-le à ton patron. Je ne vais pas laisser passer ça. Patron. Oh, on va bien. On a laissé s'échapper Mulin. Vite, ramène-le. Fais en sorte qu'on aille chercher sa mère. D'accord, j'y vais. Maman, 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 maman. Maman, maman, tu vas bien? C'est vraiment super. Je veux te sauver rapidement. J'ai déjà beaucoup essayé. Maman le sait. Maman, tu es la meilleure maman du monde. Maman, nous t'aimons beaucoup. Je sais que vous êtes tous formidables. On doit être heureux, d'accord? Que faites-vous tous les deux? Xiaoyu, Xiaoyu. Je ne sais pas ce que ma fille Linlin a fait pour t'attirer. Elle a disparu depuis 3 jours. Je t'en supplie, rends-la moi. Rends-la moi. Zonglan et Mulin, ce n'est pas une disparition. C'est un enlèvement. L'enfant s'est enfui par crainte de la culpabilité. Mais le certificat d'adoption d'Anan est entre nos mains. En théorie, Mulin est la mère biologique de son fils. Ce n'est pas un enlèvement, non, mince, j'ai oublié. La preuve d'An est toujours devant la tombe. Sans cette preuve, est-ce qu'An sera toujours Mulin? Que voulez-vous, hein? Nous, eux. Ce n'est pas ce que tu penses. En réalité, nous voulons juste que Lingling et ma mère rentrent à la maison. Ne t'inquiète pas, tant qu'elle peut rentrer à la maison. Nous te rendrons le certificat de naissance. Dans ce cas, nous ne nous mêlons pas de nos affaires respectives. Il semble que la famille Mu est des personnes intelligentes. D'accord, je vous promets de chercher Muning. D'accord. Les, Gocheng, il est temps de prendre le médicament. D'accord. Dans cette famille, c'est toi qui prends le plus soin de moi. Lingling aussi est très gentille, mais elle ne peut pas me surveiller comme toi à chaque instant. Goshen, tu te souviens de quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois? À ce moment-là, tu as dit que tu voulais m'épouser. Pour cette phrase, j'ai attendu si longtemps, mais maintenant, je ne sais vraiment pas si je peux tenir. Alan, moi, je vais peut-être vraiment trahir ma promesse. Je ne fais pas ça pour Xiaoyu. En fait, c'est aussi pour toi. Pardon. Ce n'est rien. Nous sommes une famille, pas besoin de parler comme des étrangers. Bois vite ton médicament, l'eau va refroidir. D'accord. Nous sommes tous les deux les parents d'An. Pour l'affaire de Linge, ce n'est pas si compliqué. Tu n'as pas besoin de paniquer comme ça. Cette affaire est trop compliquée.
Tout d'abord, il y a plusieurs versions sur le fait que nous ayons abandonné en. Si le menuisier refuse de lâcher prise, il faudra continuer à engager des poursuites. Cela pourrait aussi affecter la scolarité dans. D'accord. Je t'écoute. Mais il y a une chose que tu dois me promettre. Peu importe où tu vas, je veux te suivre. J'ai entendu dire que tu as toujours un objet de ton affection, hein? C'est qui? C'est quelqu'un qui habitait près de chez les Mus, non? Tu parles de celui qui m'a offert le papier, n'est-ce pas? Avec lui, je n'ai qu'une relation médecin-patient ordinaire. Ne sois pas jalouse, d'accord? Alors, ma sœur. Je ne veux plus avoir de relation médecin-patient avec vous. C'est bien toi. C'est vraiment toi, Nangong Cheng, c'est ça. Quand j'étais petit, ma santé n'était pas bonne. J'ai vécu près de chez la famille Mu pendant un certain temps. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait une petite fille qui disait qu'elle voulait me sauver. Nangong Cheng était en fait ce petit garçon. Je me souviens qu'il disait qu'il allait bien étudier les médicaments. Il pourrait sûrement me sauver. Et toi, comment va ta santé ces derniers temps? Pas très bien, je suppose. Peut-être que je devrais toujours compter sur toi. Je ne sais pas si tu es d'accord ou non, je le suis. Allô, allô. Petite poisson, je ne veux pas non plus te déranger. Mais ton père a eu une crise cardiaque cet après-midi et a été hospitalisé. Nous ne sommes pas mariés. Je ne peux pas me décider. Lingling ne peut pas le retrouver. Je n'avais d'autre choix que de t'appeler. Pourquoi me dis-tu tout ça? Maintenant, Gosheng a besoin de signer pour l'opération. Xiaoyu, viens vite. Je suis juste en bas de l'hôpital. C'est toi seul qui peux signer maintenant. Sinon, ce sera trop tard. Je sais que je n'ai pas été gentil avec toi avant, mais peu importe ce que je fais. C'est ton père, tu sais, mais ton vrai père. Tu peux supporter de le voir comme ça. Vous allez juste le regarder comme ça? Ça suffit, ne parle plus. Je descends tout à l'heure. Bonjour. Étant donné la gravité de l'état du patient, nous avons programmé l'opération pour demain. Il faut signer immédiatement. Merci, merci beaucoup. Je signerai et vous le donnerez tout à l'heure. D'accord, merci. Petite fiche, tu es enfin arrivée. Regarde ton père comme il est. S'il ne peut pas survivre, je ne pourrai pas non plus continuer à vivre. Vas-y, signe vite, ton père doit être sauvé. C'est une question de vie ou de mort. Fais vite, s'il te plaît. Petite fiche, signe ici. Sinon, ton père ne pourra pas être sauvé. Dépêche-toi. Shinyu. De toute façon, c'est la dernière page. Muxinu. 5 ans ont passé. Je ne pensais pas que tu serais encore si naïve. Toi, qui joues avec les parfums, tu es finalement tombée sous leur emprise, c'est vraiment risible. Maman, nous sommes de retour. Et maman, où es-tu allée? Le maître Muliang ne semble vraiment pas vouloir partir. Papa, maman ne va pas avoir de problème, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, papa, je vais la retrouver. Maman. Je viens aussi aider, je viens aussi. Que peuvent faire 3 idiots? Allô? Cette fois, je vais te donner 10 fois le salaire. Assure-toi de m'aider à trouver une agence fiable. D'accord. Wang Jun appelle la tante Keke. Tante Keke. Maman a été enlevée par des méchants. Peux-tu nous aider à retrouver maman? Ne t'inquiète pas, ton papa vient de m'appeler. Et cette fois, il a été très généreux. Merci, tante Keke. Au revoir, tante Keke. C'est encore cette méchante femme qui a emmené maman. Il semble qu'elle veuille aussi me chercher. Heureusement que tante Keke est là. Maman ne sera pas en danger. Alors, allons chercher papa.
Ce gars est vraiment doué pour se cacher. Nous avons cherché partout. Si nous ne trouvons pas, Maureen est déjà devenue folle. Nous ne pouvons pas abandonner. Peu importe les moyens. Même si nous devons fouiller chaque bateau, nous devons absolument retrouver Xinju. Vérifier chaque coin encore une fois. Te souviens-tu de ce que t'a appris Tante Cake? Il faut toujours faire attention à nos mouvements. Si tu as le moindre problème, préviens-nous immédiatement. Je te confie cette tâche, tu comprends? Compris, Tante Cake. Tante Cake, fais attention. Frère, j'ai peur. N'aie pas peur, Cake. Est-ce que tu aimes le cadeau que j'ai offert à mon frère Shen? Ne t'inquiète pas, Wu Xuanyi est encore en vie. Je l'ai caché sur le chantier. Tu peux chercher tranquille. Si tu ne la trouves pas en 20 minutes, tu ne la reverras jamais. Ah! Allô, Cake. Plus besoin de fouiller l'immeuble. Je t'envoie une position. Ramène-moi d'abord Mulin. Ne te dispute pas, viens avec moi. Vous trois, ne suivez pas ce grand frère, nulle part. Tu comprends? Si je ne trouve pas ta mère, je vais aller la voir. Comment ça va, Je vais essayer la nouvelle méthode que m'a apprise ma tante. Xiaoyun. Xiaoyu. Xiaoyu, Xiaoyu, Xiaoyu. Où es-tu? Moins que tu ne sortes tes affaires. Pars, vas-y, pars. Il n'y a plus le temps. Il n'y a pas de compte. Pas de compte, c'est mieux. Je ne m'attendais pas à ce que la déchiffrement d'Anti-Cake soit aussi rapide. Frère, avons-nous réussi? C'est tout l'ordinateur de Han Cheng qui est en marche. Comment pourrions-nous ne pas réussir? Ne t'inquiète pas, papa. Maman et papa ne sont pas là. Grand frère peut aussi bien s'occuper de vous. Salut maman. Vous trois petits monstres commencez déjà à discuter de la vie sans papa et maman, hein? Oui, maman. Papa, oui. Patron, quand nous sommes arrivés, nous n'avons trouvé que le téléphone. La tombe était vide. Nous avons suivi les indices pour enquêter. Je suis sûre qu'il y aura bientôt des résultats. Tu as vraiment beaucoup souffert. Oui, alors on va rentrer. D'accord, au revoir. Au fait, mon père. Il va bien? J'ai fait quelques recherches. Il n'est pas en danger de mort. Mais j'ai peur qu'il ait déjà perdu sa mobilité. Comment cela a-t-il pu arriver? Tout cela a été fait pour me capturer. Pourquoi mon père est-il soudainement hospitalisé? Dépêche-toi de rentrer. Gosheng. Ne m'en veux pas. Je t'ai accompagné pendant 20 ans. 20 ans, Gosheng. Tu ne me donnes même pas de statut. Je sais que tu as peur que je prenne la fortune de tes deux filles. Mais moi, qu'en est-il de moi? Je ne suis plus si jeune. Je dois penser à moi-même. Tu peux comprendre, n'est-ce pas, n'est-ce pas? C'est moi qui t'ai pris en charge toutes ces années. Il n'y a peut-être pas de mérite, mais il y a eu des efforts. Je ne demande pas beaucoup. Je veux juste la moitié de ton groupe pastoral. L'autre moitié, je la laisse à ta fille. Ce n'est pas exagéré, non? J'ai déjà signé l'accord. Il suffit d'une empreinte digitale. Boshao, regarde-toi. Maintenant, tu ne peux même plus bouger. C'est vraiment un péché. J'ai fait tout ce que je devais faire. On m'a dit de faire le malin. Ne m'en veux pas, c'est toi qui m'y as poussé. Toi.
Que fais-tu? Que faites-vous? Qu'est-ce que tu fais? Non, ça ne va pas. Tu ne sais pas ce que tu fais? Bien sûr que je sais ce que je fais. Je récupère simplement ce qui me revient. Est-ce que j'ai tort? Demande à ce vieux. Je me suis occupée de lui pendant toutes ces années. Je ne vaux même pas une nounou. Regarde. J'ai ce qui m'appartient. C'est 50% de tout l'héritage que tu veux. Sais-tu combien il t'a réellement laissé dans son testament? 80% de l'ensemble de l'héritage. Quoi? J'ai vu ce testament. Il est clairement écrit qu'après sa mort, tu recevras 80% de tout l'héritage. Moulin, 18%. Moi, 2%. Il en a parlé au majordome. La raison pour laquelle je ne veux pas t'épouser, c'est que tu es trop jeune. J'ai peur qu'après sa mort, cela influence ton remariage. Est-ce vrai? Dis-le-moi. Ce n'est absolument pas possible. Vous êtes tous des menteurs. J'en suis déjà à ce point. Je vais bientôt devenir riche. Ce sont tous des fous. Vous êtes tous fous. Donc, papa, 10 ans à l'orphelinat. C'est tout ce que tu me dois? Ah. Achen, aide-moi à trouver le meilleur hôpital et les meilleurs soignants. Après tout, c'est mon père. Mais à l'avenir, je ne viendrai peut-être pas le voir. Après être allé chez la famille Mu, mon père ne m'aime plus. Ma mère ne m'aime pas. Mon père, il ne fait que me crier dessus ou danser. Ma belle-mère, elle ne fait que me taquiner ou me torturer. En y repensant, je préférerais être restée à l'orphelinat, c'était plus simple. Voir ces deux-là devenir comme ça, est-ce que ça te rend un peu heureuse? Ce n'est pas aussi satisfaisant que je l'avais imaginé. Ma vie en tant que fille de la famille Mu. Je me sens vraiment mal. Alors, puis-je demander à mademoiselle Jupiter? Veux-tu un nouveau départ? Par exemple, en tant que jeune maîtresse de la famille Nangong. Est-ce que la demande en mariage du président Nangong n'est pas un peu précipitée? Frère Shen. Que fais-tu? Frère Shen, comment se fait-il que je ne sache pas que tu as une sœur comme ça, hein? Je ne le connais pas. Je ne le connais vraiment pas. Oh là là. Cette maison n'est pas si géniale que ça. Ma villa à l'étranger est beaucoup plus spacieuse que ça. Si mademoiselle Su n'aime pas, elle peut partir. Pas besoin de traîner ses bagages ici. Si ce n'était pas pour Shen Gégé ici, tu crois vraiment que j'aurais envie de venir dans cet endroit pourri? Alors Shen Gégé, tu dois me donner une explication raisonnable. Je ne le connais pas bien. Il vivait souvent chez mon petit ami avant. C'était pour tenir compagnie à ma grand-mère. Qui sait quelle maladie il a attrapé récemment. Il m'a soudainement contacté. Je suis en fait camarade de classe de Shen Ge. Nous sommes tous les deux à Harvard. Tu ne comprendrais même pas si je te le disais. Après tout, tu n'es même pas allé à Harvard. Quant à Harvard, j'y suis déjà allé. Mais ce n'est pas pour aller à l'école. Mais pour s'étendre. Espèce de femme stupide. Tu mens sans préparation. J'ai déjà contacté le chauffeur. Il va te ramener chez toi tout de suite. Frère Shen. C'est à cause de cette femme que tu es si distant avec moi? N'oublie pas. Nous sommes une famille après tout. Papa, c'est qui cette tante? C'est ta famille. Et nous alors, attendez. Pourquoi il y a 2 ans? Et pourquoi vous l'appelez maman? Shen Gégé n'est même pas marié avec elle. S'il faut se marier, c'est avec Shen Gégé que je le ferai. Tu es une femme vraiment étrange. Pourquoi tu te soucies de savoir si mon grand-père se marie ou pas? Su Kian Kian. Tu en as assez, rentre immédiatement. Ne me pousse pas à me fâcher, frère Shen. Tu oses me crier dessus. Tu ne m'as jamais crié dessus avant. Tu as oublié ce que grand-mère a dit, nous sommes une famille. La voiture du président est prête. Ramène mademoiselle Su chez elle. Et dis à grand-mère. Mademoiselle Su ne connaît pas bien les lieux. Ne la laisse pas courir partout. D'accord.
Que regardes-tu? La jeune maîtresse que ta grand-mère a choisie. Envoie-moi encore une photo de vous deux. J'en ai déjà reçu une dizaine. Elle veut probablement que je me retire. Ne l'écoute pas, c'est juste que sa grand-mère l'a gâtée. Je trouve que Sukiankian est plutôt jolie. Nous sommes tous une famille. Il n'y a donc pas eu d'étincelle d'amour. D'abord, je ne l'aime pas. Ensuite, je n'aime que toi. D'accord, Cheng, tu dis des mots doux sans rougir maintenant. Vraiment? Mais comment sais-tu que Su Jinjing est une fille intéressée? Quand elle vivait chez moi avant. Peu importe ce qu'elle a cassé. Tous jouent les pauvres, en disant que c'est moi qui ai fait ça, et en faisant des câlins devant grand-mère. Elle a dit beaucoup de choses mauvaises sur moi. Maintenant, grand-mère s'inquiète beaucoup. Pas étonnant qu'il ait vérifié c'était toi au début. Oui. J'étais vraiment mal en point à l'époque. Grand-mère, pourquoi es-tu venue soudainement? On dirait que c'est la mère de Nangong Cheng. Elle n'est probablement pas là pour soutenir Sukiankian. Aken, hier j'ai entendu quelqu'un dire que Qianqian a beaucoup souffert chez toi. Tu dis sans arrêt qu'il n'est pas ta famille. Quoi? Tu ne veux pas de grand-mère? Ce n'est pas comme ce que Sutiejia a dit, grand-mère. Tu n'as pas besoin de parler. Va vite chercher ta petite sœur renarde pour que je la voie. J'arrive. Tu es la maîtresse d'Aken. Elle a encore un certain charme. Mais tu es seulement faite pour être une maîtresse. Grand-mère, Xinjiu est la personne que j'aime. Dans la maison d'Aken, il y a une si bonne fille. Pourquoi ne pas l'épouser et aller chercher une autre à l'extérieur? Tu veux vraiment faire mourir grand-mère de colère, n'est-ce pas? Ou c'est juste pour ton argent? Grand-mère, vous devriez regarder celle qui est à vos côtés. Elle va soudainement épouser Nangong Shen. N'est-ce pas pour l'argent, ça? Que dis-tu? Je suis un diplômé de Harvard. Combien d'entreprises veulent m'embaucher avec un salaire élevé? Il n'y a pas de problème d'argent. Maman, qu'est-ce qui se passe? C'est si bruyant? An et moi, nous n'arrivons pas à dormir. Et pourquoi y a-t-il 2 ans à la maison? Pourquoi dites-vous tous qu'il y a 2 ans? Personne ne dit qu'il y a 2 Xiao Xiao. Regarde cette attitude. Ne serait-ce pas pour venir embêter maman? HMPH, se cacher derrière un autre. Regarde-moi faire. Maman, cette vieille dame qui est-elle? C'est ta arrière-grand-mère. Oh, j'ai une arrière-grand-mère. Ah, vous vous disputiez si fort tout à l'heure? Arrière-grand-mère, ne te dispute surtout pas avec maman. Maman est la meilleure maman du monde. Regarde comme cette fille est mignonne. Les compétences sociales de Lukek sont vraiment terrifiantes. Cheng, c'est normal que tu l'aimes tant. Si tu pouvais voir ces 2 enfants tous les jours. Moi aussi, je t'aime, et ne les élève pas en cachette à l'extérieur. Il faut aussi racheter la mère des enfants, n'est-ce pas? Je vais la racheter. J'ai entendu Chalo en parler. Tu es princesse dans un nightclub. Et maintenant, tu as aussi des enfants. Il est temps de se calmer. Même si la famille Nangong ne t'épousera pas, ils te traiteront quand même avec respect. Sukiankian, qu'est-ce que tu racontes encore? Muxinyu est la fille de Mugosheng. Elle est parfumeuse. Comment se fait-il que tu dises qu'elle est une princesse de nightclub? C'est parce que l'odeur de parfum sur sa sœur est trop forte. Je suppose qu'elle travaille dans ce genre d'endroit. Même si je n'en ai pas assez vu. Tu n'as pas besoin d'être aussi sévère. Je ne mets jamais de parfum. Les professeurs de Harvard disent que j'ai une aura littéraire. Je ne vois pas chez toi une aura littéraire. C'est plutôt l'odeur de parfum. Qu'a dit collection printemps? La différence est si minime parce que je ne peux pas me le permettre. Toi, grand-mère, tu dois témoigner pour moi. Je ne vaporise jamais ces parfums ennuyeux et désordonnés. Et je ne suis pas comme ces personnes qui piquent le nez ou qui sont à moitié folles. Grand-mère, ce que vous avez vaporisé aujourd'hui doit être la dernière collection du Lan du groupe S. Ce parfum-là est une pièce unique aux enchères. On dirait que vous avez vraiment des exigences en matière de parfum. Grand-mère, 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 je ne voulais pas dire ça. Vous n'avez qu'à mettre du parfum. Les autres, ce n'est pas forcément nécessaire. C'est bien que tu puisses sentir le parfum du magnolia blanc. Cela prouve que tu es un parfumeur exceptionnel. L'enfant est aussi bien éduqué. À cet âge-là, je ne peux plus vraiment critiquer les jeunes. Grand-mère, voulez-vous dire que c'est tout pour vous? Tu n'as pas encore assez fait de bêtises? Grand-mère, puisque vous avez déjà accepté Mademoiselle Mu, pourquoi ne pas laisser Aken l'emmener à mon banquet de bienvenue? Grand-mère, d'accord. Tu ne m'en veux pas pour ce qui s'est passé tout à l'heure, n'est-ce pas? Tu sais bien. Je suis juste un peu bête parfois. Je n'avais pas l'intention de faire du mal. Je le sais, c'est pourquoi j'ai pris en charge la réception pour Yann. Et puis, mon mariage avec Achen. Achen a ses propres considérations.
Moi, cette vieille femme, je ne peux pas intervenir trop. Mais, grand-mère, ça va. Ne dis pas tout ça. Su Qianqian, à partir de maintenant, tu appelleras moi et Wang Dama vieille dame. Ne m'appelle pas grand-mère tous les jours. Les autres pourraient mal comprendre. Compris. Vieille dame. L'absurdité, une vieille dame se laisse séduire par un gamin. Je ne peux pas épouser la famille Nangong. Je suis en train de détruire Chibi en ce moment. Si j'avais su, je n'aurais pas acheté ces produits de luxe. Mais étudier à l'étranger. Tout le monde a ça. Pourquoi pas moi? Mademoiselle. Je paie ce verre. Discutons un peu. Qui es-tu, au juste? Tu penses que je ne peux pas me permettre ces boissons? Tu me méprises aussi? Ce n'est pas du tout le cas. Tout à l'heure, je t'ai entendu parler de Nangong Jiao. Tu connais Mu Qingju? Espèce de garce. Si ce n'était pas lui qui s'en mêlait, je ne pourrais même pas rembourser cet argent. Alors arrange-moi un rendez-vous avec lui. Je vais lui donner une bonne leçon pour toi. Qu'en dis-tu? Dans 3 jours, il sera à mon banquet de bienvenue. Que devrions-nous faire alors? C'est à toi de jouer. D'accord. C'est fait. Merci à Sœur Mu de nous avoir amenés au banquet de la famille Nangong. Merci, Sœur Mu. Sœur Mu est vraiment gentille avec nous. Désolée d'être en retard. Pourquoi cette personne est-elle là? Après tout, il fait aussi partie de la famille Nangong. Grand-mère a encore beaucoup d'espoir en lui. S'il fait encore la même chose à l'avenir, je serai le premier à ne pas lui pardonner. Grand-mère, je suis aussi de la famille Nangong. Pourquoi dois-tu toujours favoriser Nangong? Il m'a battu comme ça il y a quelques jours. Demain, je croyais toujours que tu n'avais pas de mauvaises intentions. C'est ma faute. C'est moi qui t'ai éduqué comme ça. En fait, j'aurais dû te le dire plus tôt. Ce n'est pas du tout une personne de la famille Nangong. Voici un document. Regarde par toi-même. Moi, en fait, je ne supporte pas de voir les enfants souffrir. C'est pareil pour Qianqian. C'est aussi vrai pour toi. C'est impossible, si tu peux vraiment changer. Je peux te donner une chance. Sinon, choisis ton propre chemin. La famille Nangong ne peut pas te garder. La famille Nangong ne peut plus te garder. Grand-mère, grand-mère, tu ne peux surtout pas me laisser tomber. J'ai enfin cette famille. Je ne veux plus revivre les jours difficiles d'avant. Mineur, c'est toi qui as fait des erreurs. Reconnais-les toi-même. Après toutes ces années d'ignorance, il est temps d'être lucide. Il faut que tu sois plus clair maintenant. Ah. Ce que ma grand-mère dit est vrai. Il est aussi temps que je vive plus lucide. Et merci aussi à Cheng pour sa tolérance. Ma belle-sœur espère aussi que tu me donneras une autre chance de me racheter. Je vide ce verre. Un homme qui revient sur le bon chemin vaut de l'or. Laisse tomber. Xiao YE. L'odeur sur toi, c'est sans doute le nouveau parfum du groupe F. Avec un nez aussi fin, pourquoi ne vas-tu pas te lancer dans la parfumerie? Ceci est un parfum spécial de la société F. Tiens, sens-le. Groupe F. Ce n'est pas une filiale du groupe F? Pourquoi donner du parfum à une filiale? Mais c'est mon bon ami. Alors j'ai pensé à revenir l'aider. Sœur, quand on offre quelque chose, il ne faut pas être si avare. Ce genre de parfum de seconde zone. Les gens de la famille Nangong ne l'utilisent pas. Regarde bien. C'est une édition spéciale star de la société F. Tu dis que c'est vrai, alors c'est vrai. Ce genre de marque sans renom ose mettre n'importe quelle étiquette. Comment prouver que c'est une caractéristique de star? Pas besoin de prouver. Parce que je suis déjà mort. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas être mort. Su Qianqian. Je ne suis pas parti longtemps. C'est qui ce malfrat qui s'en prend à notre petit UR? Et toi, t'es qui? Fais une petite présentation. Moi, je suis le responsable du groupe F. Ce parfum a été créé par notre maître parfumeur, Star. C'est aussi le parfum de Jupiter. Je viens juste de le développer. Tu comprends maintenant? Ah, poisson Jupiter. Ne pense pas que je vais avoir peur de toi juste parce que tu es acteur. Je suis vraiment aussi belle qu'une actrice. Alors, Xiao Mingming, dis quelque chose.
Il y a 2 jours, j'ai rejoint la société S. Poisson Jupiter est en effet mon patron, Star. Nangong Ming, tu es un vrai froussard. Il n'y a pas une seule bonne personne à Nango Cheng. Nango Cheng te fera regretter. Muxuyin, tu es une femme cruelle. Je te ferai payer le prix. Ne m'arrêtez pas. C'est à toi de jouer maintenant. Est-ce que devenir star est si important? Tout le monde veut devenir une star. C'est juste une obsession intérieure. D'accord, je vais aux toilettes. Prenez votre temps pour manger. Je vais avec toi. Ça fait longtemps, grande sœur. Va mourir. Xiaoshen, Xiaoshen, va mourir, toi. Ah. Xiaoshen, Xiaoshen, tu es une calamité. Maudit sois-tu. Que fais-tu? Va mourir, Xiaoshen. Xiaoshen, Xiaoshen, va d'abord à l'hôpital. Vous êtes tous des chiens de Jupiter Yu. Tu ne peux pas m'arrêter. Tu es devenu fou. Je t'ai supporté longtemps. Xiao Qiang, pas question. Xiaoshen, Xiaoshen, tu tiens bon. Tu as peur. Tu as peur que je meure. Si je meurs, je ne reverrai plus mon père. Non, petit. Ton frère va bientôt te retrouver. Tu n'as rien à craindre. Tu vas forcément bien t'en sortir. Arrive bientôt à l'hôpital. Petit. Tu ne peux pas dormir. Si tu te réveilles, tu ne reverras plus ton frère. Vous, les chiens de Jupiter, lâchez-moi. Lâchez-moi. Ne t'inquiète pas. Comment Mulin pourrait-il être là? Pour entrer dans la maison des Nangong, il faut une invitation. La seule avec une invitation est Su Qianqian. C'est vraiment ces 2 personnes. Comment ça va? Cher candidat. Ma femme, ma belle-mère, elles tiennent tellement à ce petit chêne, il est tellement blessé qu'il en est tout bouleversé. Je ne m'attendais pas qu'au moment où je suis en danger. La première personne à venir me sauver, c'était lui. Désolé, nous avons fait de notre mieux. Le patient a presque la totalité du dos rongé. Dans ce genre de situation, avec une perte de sang excessive, nous sommes impuissants. Ce n'est pas possible. Docteur. Je le tenais encore dans mes bras tout à l'heure. Il continue de me parler. Non, docteur, non. Faites quelque chose pour le sauver. Il n'a pas encore vu son frère. Docteur. Xiaoshen, tu n'as pas encore vu ton frère, Xiaoshen. Je savais que c'était toi. Sinon, qui d'autre pourrait venir te voir? Papa ne peut pas bouger à l'hôpital. Zhang Lan s'en sort plutôt bien à l'hôpital psychiatrique. Ce procès dure trop longtemps. J'ai enfin pu m'asseoir ici et te parler. Je pense qu'il n'y a rien à dire entre nous. Tu es adopté par la famille Mu. Tu ne veux vraiment pas savoir qui sont tes véritables parents? C'est impossible, j'ai cherché si longtemps sans succès. Comment peux-tu ne pas les trouver? Je n'ai tout simplement pas cette capacité, mais... Kek. Tu te souviens de la fille que tu as fait mourir, Shennan? Elle est ta sœur aînée. Ton vrai nom est Shenlin. Dans ta famille, on privilégie les garçons. Quand ta mère t'a donné naissance, elle a menti en disant que tu étais un garçon. Finalement, le mensonge est devenu de plus en plus gros. Elle a dû te jeter. Dire qu'elle a perdu un garçon, c'est impossible. Liu Xuyin, tu me racontes des histoires, n'est-ce pas? Depuis quand es-tu devenue si malveillante? Je suis allée chercher ta famille. Ils ne sont plus là. Shennan est le seul membre de ma famille qui me reste dans ce monde. Aujourd'hui, j'ai causé un malentendu avec lui. Il a toujours voulu te voir, son frère, de son vivant. Aujourd'hui, il a finalement réalisé son souhait. Pourquoi me dire tout ça?
Pourquoi tu me dis tout ça? Tu veux me venger, n'est-ce pas? Tu es content de me voir comme ça, n'est-ce pas? Et alors? Tu as quand même perdu. Je n'ai pas été condamné à mort. Papa a quelque chose à te dire. Que dit papa? Il ne veut plus jamais te revoir. Qu'est-ce qu'il a dit? Dis-le-moi. Ne pars pas, ne pars pas. Qu'est-ce que papa a dit? Ne pars pas, qu'est-ce que papa a dit? Dis-moi. Ah. Ah ah. Ah. Waouh, regarde cet homme, il est trop beau. Même sa voiture est belle. Je me demande s'il a une petite amie. Regarde, il tient des fleurs. Il doit attendre quelqu'un. Si tu avais un petit ami comme ça, tu serais trop heureuse. Chérie, aujourd'hui est notre grand jour pour obtenir le certificat. Pourquoi insistes-tu pour venir ici? C'est de mauvais augure. Oh là là. Le mariage est la tombe de l'amour. S'il s'agit déjà d'une tombe, pourquoi avoir peur des mauvais augures, n'est-ce pas? Ah, je suis désolée. Puis-je vous demander si vous êtes en couple? Sinon, puis-je avoir vos coordonnées? Nous ne le sommes pas. C'est ma femme. Nous allons bientôt aller faire la déclaration. Tu es tellement élégant aujourd'hui. Tu te tiens là pour attirer les papillons et les abeilles. Et comment la sœur va-t-elle proclamer sa souveraineté? Faut-il que je lui enseigne?